Est bien prêché, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les menti et prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Mémo Radio, émission Que la lumière soit, avec comme présentateur votre bien-aimé Alain Victorien Nzaou, assisté du pasteur Michel Mansoura. Nous avons commencé il y a quelques jours déjà et vous connaissez l'orateur principal, notre très cher bien-aimé le pasteur Clide Mundanga. Hier déjà, ou plutôt avant-hier, nous avons terminé notre émission sur toujours dans le jardin bien entendu, en ce qui concernait le matin et le soir. Pasteur, vous n'avez pas pris le temps de vous exprimer à ce propos parce que le temps qui nous était imparti était arrivé à terme. Et nous aimerions que vous commenciez par cet aspect du soir, là où vous avez parlé de l'animal qui avait été tué. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Alain. Et bonsoir tous les fidèles auditeurs. Et comme l'a dit le frère Alain, que vous suivez Que la lumière soit sur Mémo Radio 100.0. Et notre question, d'ailleurs notre sujet ne s'écarte pas de ce qu'on avait déjà dit. Nous sommes en train d'enseigner, d'expliquer le jardin d'Éden et le péché originel sur lequel nous sommes. Nous voulons lire les Écritures pour que le discours s'appuie sur les écrits. Nous allons d'abord lire là où nous étions arrêtés, donc dans Genèse chapitre 3. Genèse 3, on pourra prendre à partir du verset... Bon, prenons à partir du verset 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 3, à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'Éternel répondit, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, «
pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent... Merci beaucoup. On va donc déjà se reposer un peu par là. Nous rappelons aux fidèles auditeurs que nous sommes en train de parler sur le péché originel, le péché qui a eu lieu en Éden, et nous sommes en train d'apporter la lumière sur ces écrits qui sont donc une inspiration de Dieu, car dit la parole que toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous disons que lorsque nous lisons le verset 8, l'Écriture dit que lorsque Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Et la voix de l'Éternel était en train de parcourir le jardin vers le soir, donc avant le soir, tout près du soir. Et on avait expliqué qu'il y avait un temps où Adam avait péché, un temps où d'abord il fallait que la femme soit séduite. Après la séduction, il y a eu un temps que la femme soit persuadée, convaincue. Parce que ici, le discours n'a pas eu lieu en 2 mots, mais la pensée est résumée. La pensée est résumée. Et donc il y a eu un petit temps. Et après avoir consommé, et voilà, la séduction, et l'homme se découvre, les yeux s'ouvrent, et il va chercher les feuilles de figuier. Donc c'est passé un temps. Et nous disons que comme ce n'était pas encore le soir, l'acte s'est produit le matin. Le matin. Et on a aussi dit qu'on le disait à dessein. Parce que ce qui se passe en Éden, nous l'avons dit, c'est le programme de Dieu. Ici, le Seigneur a résumé, nous donne comme la base de tout ce qui devra se produire après. Les enseignements, on a dit ça je pense une émission passée, les enseignements qui seront révélés dans la suite du temps cachent leur source en Éden. Si on parlera des 70 semaines de Daniel, oui, c'est l'âge qui était retiré à Adam par exemple pour ne pas atteindre le jour. Quand on parlera de plusieurs autres enseignements, tous ces enseignements-là trouveront leur base et leur source dans la Genèse. Je veux dire dans le jardin d'Éden. C'est pas pour rien que c'est la base de toute vie, c'est pas pour rien que c'est le fondement, la source de tout. Et là-bas nous avons, c'est comme le génétique de l'histoire de l'homme sur la terre. Donc toutes les bases se retrouvent là-bas. Donc quand nous disons qu'il y a eu un matin où l'arbre fut mangé, le fruit fut consommé, il y a un pourquoi, il y a un enseignement caché. Et pas le soir. Le soir, nous voyons que l'animal doit être tué pour que l'homme soit vêtu. Mais avant le soir, la voix doit parcourir pour rechercher l'homme. On a dit que c'était un programme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est mangé le matin, on l'avait dit, c'est la loi. La loi a été présentée au peuple le matin. On va lire une écriture dans le livre d'Exode 24. Le pasteur Michel pourra nous aider par là. Dans le livre d'Exode, au chapitre 24, nous allons lire 2 versets. D'abord le verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres. Il se leva de bon matin. De bon matin. Okay. 12 pierres pour... Alors, nous allons au verset 8. On peut même prendre le verset 7 et 8. Il prit le livre de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance d'Éternel que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Voilà. Donc vous comprenez ici, il y aura d'autres textes qui pourront suivre où le Seigneur est en train de soutenir, d'affirmer cette pensée avec plusieurs témoignages des prophètes. Jérémie en a parlé, Ésaïe en a parlé, beaucoup de prophètes ont témoigné ça, que le temps où Dieu envoie les prophètes, c'est le temps du matin. Et la loi a été consommée le matin, c'est-à-dire la loi a été promulguée, a été inaugurée, a été donnée au peuple tôt
tôt le matin. C'était un matin. Cela se fait à dessein. Ça explique pourquoi l'arbre devait être consommé le matin. Parce que l'arbre, c'est la loi. Donc si l'arbre est consommé le matin, ça prophétisait la loi ou encore la première alliance qui devrait incarner un matin, qui devait être donnée le matin. Mais si l'arbre aussi est mangé le matin, c'est parce que avant que Dieu ne puisse créer, quand la création est encore dans la pensée de Dieu, dans Genèse chapitre 1, vous verrez qu'après chaque œuvre de l'Éternel, l'Écriture signait par dire, il y eut un soir, puis il y eut un matin. Ce fut le jour. Ça veut dire que Dieu avait résumé le plan du salut dans un soir et dans un matin, dans 2 temps. Un soir, un matin, ça parle de 2 alliances. Et quand on vient donc dans la matérialisation du projet, donc en Éden, la chose se répète. L'homme chute le matin, mais le relèvement de l'homme a lieu le soir. Mais avant que l'homme ne soit relevé, parce que c'est un animal qui doit mourir pour élever l'homme, avant que l'homme ne soit relevé, vers le soir, une voie doit parcourir le jardin pour préparer le chemin de l'animal qui doit mourir pour relever l'homme. J'explique qu'on va y arriver. L'animal qui meurt aussi était en train de prophétiser la Pâque. La Pâque qui devait être la délivrance d'un peuple opprimé ou qui avait perdu voilà, sa liberté. Sa liberté. Donc ici nous revenons pour dire que l'arbre qui était mangé le matin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est plus un débat. On a pris des témoins pour expliquer ça. C'est la loi que Moïse donna, honorable au peuple. Et le témoin que vous citiez tout à l'heure dans Jérémie, oui, nous pouvons noter Jérémie 7, verset 13. Voilà. Là-bas, lui, il explique comment Dieu a envoyé les prophètes dès le matin. Donc nous disons que le matin dans les Écritures nous parle du temps de la loi. Ce n'est pas seulement le temps où la loi est donnée, promulguée, mais c'est plutôt toute une alliance. Hein? En Éden, comprenez, c'est des symboles. En Éden, c'est une scène, mais qui prophétise beaucoup de choses à la fois. Donc ça peut être juste un mouvement, mais le prophète comprendrait que ce mouvement-là cache un enseignement. Alors, le fait que l'arbre soit consommé le matin, ça annonçait toute une alliance. L'alliance du matin, l'alliance de la loi, l'alliance des prophètes. Donc, le temps où les prophètes sont envoyés, le temps où Dieu parle par les prophètes, le temps où Dieu parle à Israël par les prophètes, c'est le matin. C'est le temps de la loi, c'est le matin. Maintenant, le dernier prophète, je veux dire, qui va préparer l'alliance, parce que le dernier prophète dans l'absolu, c'est n'est autre que l'animal qui va mourir. Oui, dans l'absolu. Dans l'absolu. Mais dans un certain langage, je dirais que ce sera la voix. Pourquoi la voix? Parce que la voix de Dieu, c'est un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est la voix de Dieu. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Donc, la voix qui parcourt, c'est aussi un prophète, qu'on a nommé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous l'avez dit la dernière fois. Voilà, c'est un prophète. Alors, pourquoi le prophète vient? C'est parce qu'on est encore au matin. C'est vers le soir, mais ce n'est pas encore le soir. Jusque-là, c'est encore un matin. Alors, le temps du matin où l'arbre était consommé, où la loi a été donnée au peuple, c'est l'alliance ou encore la première alliance. Maintenant, le soir où viendra le relèvement de l'homme, le soir où viendra le rétablissement des choses, en ce qui concerne donc la rédemption et la foi en Dieu, le soir, c'est le temps de la grâce. Le temps où le soleil doit laisser l'espace pour que la lune aussi puisse se préparer à présider. Parce qu'au 4e jour, Dieu avait créé 2 grands luminaires. Il y avait un pour présider au jour et l'autre pour présider le soir ou encore dans la nuit. En disant que si l'animal a été tué la nuit, je veux dire le soir, c'était pour annoncer aussi une autre alliance qui devait commencer. Une nouvelle alliance qui devait commencer. Je vais me laisser convaincre. Moïse prend l'étape de la loi, il présente au peuple, il tue l'animal, il verse le sang, il dit voici
le sang qui a coulé, voilà, pour l'alliance. Cette alliance entre Dieu et vous, voilà. Les paroles d'alliance. Ces mêmes paroles, ces mêmes propos sont répétés par Jésus. Mais quand? Le soir. Le soir. La première, c'était le matin. Supporter. Quand on parle du soir, c'est un temps qui englobe la nuit. C'est un langage. À la manière des hommes, le soir est une partie de la nuit. Il y a le soir, il y a la nuit, hein, il y a le milieu de la nuit, il y a le... Voilà. Mais dans un langage prophétique, quand on parle du soir ou du matin, le matin, c'est toute la journée, c'est un langage. Et le soir, c'est donc toute la nuit. C'est aussi un langage pour parler dans des termes prophétiques. Donc, l'alliance nouvelle, dit le Seigneur, a été inaugurée par son sang. Il dit, ceci est mon corps, il brise le pain. Ceci est mon sang qui a été répandu pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. C'est un soir. Cela se passe. Et Jésus dit que son corps, c'était le sacrifice qui devait inaugurer la nouvelle alliance. Or, quand Jésus brise, il prophétise aussi. Parce qu'il n'est pas encore mort, il mourra à la croix. Mais vous allez remarquer quelque chose de très important. Quand Jésus naît, on dit le soleil levant nous a visités. N'est-ce pas? À la croix, le soleil doit se coucher. C'est-à-dire, Jésus doit mourir. Or, le coucher du soleil qui était né, qui avait visité Israël, quand le soleil se couche, c'est le soir qui entre en scène. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur expira à la croix, dit l'Écriture, il y eut des ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Partout, c'était pas seulement en Israël, ou je ne sais pas beaucoup Songo, mais sur toute la terre, la créature a reconnu le sommeil du soleil. Et cela annonçait carrément l'accomplissement, hein, accomplissait donc le temps du soir qui devrait commencer. Donc, lorsqu'on parle du temps du soir, dans le temps du soir, il n'est pas question d'un prophète. Et je veux répondre à cette question-là. J'ai frayé un chemin, supportez-moi, hein, que je le dise. La nouvelle alliance a été accomplie à la croix. Accomplie à la croix. Parce que Jésus lui-même est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. L'épître de Paul aux Galates nous dit que celui qui devrait apporter la grâce devrait naître d'une femme née sous la loi. Donc Jésus-Christ est né sous la loi. Si Jésus est né sous la loi, ça veut dire que au temps de Jésus, nous sommes encore sous la loi. Donc jusqu'à Matthieu, nous sommes encore sous la loi. Ah, pasteur, je voudrais vous arrêter un moment, oui. Parce que nous savons, oui. En tout cas, dans la plupart des versions bibliques, oui. Que toutes les versions bibliques même. Toutes les versions bibliques finalement, qu'il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament, oui. Et que l'Ancien s'arrête à Malachie. Frère Alain, il y a une chose que nous devons tous comprendre, c'est que dans la Bible, il y a les paroles de Dieu. Et il y a aussi un travail de l'homme. Dieu n'a pas appelé les livres regroupés Ancien Testament. Il n'y a pas un verset comme ça. Il n'y a pas un verset où l'Écriture dit que la loi s'arrête à Malachie. Il n'y a pas un verset comme ça. Jean-Baptiste était un prophète de la loi. Voulez-vous exclure Jean-Baptiste des Écritures? Du temps de Jean-Baptiste, c'était encore la loi. Ça, c'est de façon indéniable. Ça, nous le savons. Ce n'est pas déjà la Nouvelle Alliance, puisque on écrit dans les livres Nouveau Testament à partir de Matthieu. Évidemment. On commence à expliquer que Jean-Baptiste est né dans Matthieu déjà. Donc, quand Matthieu a commencé... Évidemment, aucun verset biblique ne nomme un livre. Aucun verset biblique ne situe ou encore ne regroupe les livres. Le regroupement des livres, c'est un travail humain. C'est vrai, assisté par l'esprit, mais c'est un travail humain. C'est les hommes qui pensent que à ce niveau-là, c'est l'Ancien Testament, et à ce niveau-là, c'est le Nouveau Testament. Et vous voulez donc remettre en cause le travail qui a été fait? Tout
tous ces théologiens, alors pas les moindres quand même, nous ne remettons pas, reconnus. Nous saluons ce grand travail abattu par les théologiens et nous disons que un prédicateur de l'évangile doit faire parler la Bible. C'est-à-dire, pour que Dieu t'envoie, Dieu doit te donner le modèle. Je parle par rapport au modèle. Moïse a le tabernacle dans sa tête. Il ne fait que reproduire ce qui est dans sa tête. Parce que Dieu lui a fait voir le modèle du tabernacle. C'était pour que Moïse ne puisse pas fléchir aux caprices des techniciens ou encore des ouvriers. Hein. Bien que les ouvriers font leur travail, mais Moïse a le modèle dans la tête. Et quand Moïse prêche, Moïse attend le modèle qu'il avait vu. Nous disons que les théologiens ont fait un grand travail pour regrouper les livres, des grandes recherches. Nous saluons ça. Nous saluons ça. Mais en ce qui concerne la pensée de Dieu, ça c'est le travail des prédicateurs. Ce n'est pas le travail des théologiens. J'aimerais expliquer que les théologiens sont beaucoup limités. Ils ont regroupé les textes, mais l'explication, la pensée de Dieu, c'est pas... ça vient de Dieu. La pensée, Dieu révèle ça au ministère pour que le ministère explique. Je veux me laisser convaincre. Vous allez vous convenir avec moi. Allez-y. Vous allez vous convenir avec moi que en Israël, je vais faire une balade pour expliquer ça. En Israël, Dieu nourrissait le peuple, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ dit par exemple, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et donne-nous notre pain quotidien. Il a vu ça où? Il a eu ça où? Il a vu ça dans le désert. C'est au désert où Dieu donnait le pain quotidien au peuple. Et quand Dieu donne le pain quotidien au peuple, la manne. Chaque matin, Dieu donnait le pain au peuple. Donc quand Christ dit notre Père, il est en train de réciter certains enseignements passés. Alors, chaque matin, Dieu donnait le pain au peuple et Dieu devait nourrir le peuple pendant toute la semaine. Devant toute la semaine, vraiment supportez-nous un peu qu'on explique la pensée de Dieu. Pendant une semaine, il fallait que Dieu nourrisse le peuple. Mais la manne devait tomber en 6 jours. Parce que le 7e jour, la manne ne tombe pas. N'est-ce pas? La manne du 7e jour tombe depuis le 6e jour. L'Écriture dit que une manne ne pouvait pas passer la nuit. Quand la manne est récoltée, d'être consommée. Si la nuit frappait la manne, même le soleil frappait la manne, alors la manne doit pourrir. C'est-à-dire que les vers de non frapper la manne mourra. Et donc la manne du premier jour ne peut se consommer que le premier jour. La manne du deuxième jour, ainsi de suite, jusqu'au 5e jour. Mais le 6e jour, 2 mannes tomberont. 2 mannes seront ramassées. Il y a une manne qui ne peut pas aller au-delà du jour. C'est-à-dire qui doit être consommée seulement le 6e jour. Mais il y a une manne qui aura la capacité, bien que tombant le 6e jour, de vaincre la nuit, arriver jusqu'au 7e jour pour accorder ou nourrir le repos du peuple. Nous disons ceci, que la manne qui tombait depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre du travail, c'est-à-dire que le chiffre de la loi aussi. Parce que le travail humain, ça parle de la loi aussi. Ça nous parle de la loi. Donc, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, c'est le temps où Dieu a parlé par les prophètes. Mais au 6e jour, parce que le 7e jour, aucune manne ne tombera. Voilà pourquoi, depuis le 6e jour, 2 mannes doivent tomber. Mais les 2 mannes qui tombent, il y a une qui va traverser. Parce que traverser la nuit, c'est vaincre la mort. La nuit parle aussi de la mort. Donc traverser la nuit, c'est vaincre la mort. Donc aucun prophète ne peut vaincre la mort. Tous sont morts. Voilà pourquoi, au 6e jour, nous avons 2 mannes qui tomberont. Les 2 mannes qui tombent sont 2 prophètes. C'est Jean-Baptiste et Jésus. Mais il y a une manne qui doit vaincre la mort parce que la manne doit introduire le repos au 7e jour. Vous comprenez? Voilà pourquoi les 2 mannes tombent le 6e jour. Or, le 6e jour, c'est toujours le matin des choses. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Parce que le repos, le salut vient le 7e jour. Le relèvement vient le 7e jour. Donc les 6 premiers jours, c'est le temps de la loi. Le temps où il n'y a pas de salut. La mort règne encore. Or que, vous allez remarquer que Jésus-Christ et Jean-Baptiste, son cousin, sont nés dans le même temps. Il y a un qui devait laisser l'espace, qui devrait mourir, pour que l'autre
puisse vaincre la mort et donner le repos au peuple. Voilà pourquoi nous disons que la manne du 7e jour est née le 6e jour. Il était tombé depuis le 6e jour, mais avait la capacité de vaincre la loi, de vaincre la mort, pour introduire le peuple dans le repos. C'est-à-dire, la grâce était née sous la loi. C'est ça, le miel qui est caché dans le lion. Donc si on cherche le doux n'est que dans le fort. C'est-à-dire, la grâce, celui qui devait apporter la grâce devait naître sous la loi. C'est d'après. Pasteur, donc si on vous comprend bien, parce que si vous touchez encore le miel et le lion, alors. Et le lion, que le peuple ne supporte. Oui, donc si nous pouvons récapituler ce que vous dites, Oui. l'histoire de la manne qui tombe dans le désert Oui. pendant 6 jours, Oui. nous parle aussi des temps des prophètes. Oui, de la marche des prophètes. Oui. La marche des prophètes. Et donc le dernier prophète, selon les 6 jours, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Seulement. Dans la perfection, dans- c'est Jésus-Christ même. Ah, ok. Parce qu'il y a une écriture qui nous dit, dans Matthieu 11, 13, Oui. car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean, évidemment. Donc il s'agit de Jean-Baptiste. Évidemment. Donc on nous confirme La manne que du 6e jour. et Jean-Baptiste est dans la manne du 6e jour. Il est parmi les prophètes. Oui. Et Jésus aussi est né au même moment 6e pour jour. confirmer 6e jour. qu'il est le 6e jour. Mais Jean-Baptiste ne va pas rentrer au 7e jour jour, qui est le temps de la grâce, Voilà. qui est le soir, Voilà, le repos du peuple. qui est le repos du peuple. Oui. Et donc seul Jésus-Christ qui était la deuxième manne, donc l'autre manne du 6e jour, La manne du 7e jour tombait le 6e jour. la manne du 7e tombée le 7e jour. Oui. Donc c'est Jésus-Christ. Amen. Comme ça, le peuple saisit bien. Voilà. Maintenant, si vous voulez encore nous parler du lion et du miel qui se cache dans le lion, je crois que je supporte, ne nous éloignez pas. Merci Veuillez beaucoup. nous expliquer encore plus clairement On va- ces pensées. Merci beaucoup. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour expliquer que celui qui apporte la grâce. Est-ce qu'on peut les Galates pour qu'on puisse faire parler des Écritures? La référence biblique, Galates. Pour que... Chers auditeurs, vous comprenez que nous ne pouvons pas, pour l'instant, prendre vos appels. Nous vous réservons les 10 dernières minutes de l'émission pour que nous ne soyons vraiment pas perturbés. Entre-temps, nous vous rappelons que vous avez donc la possibilité de nous joindre au 05 557 85 75. Je reprends, 05 557 85 75. Donc pour l'instant, nous sommes en train de laisser le pasteur évoluer pour que nous ayons la possibilité de le faire parler. Maintenant, s'il est possible pour vous d'envoyer un SMS voilà, pour ne pas interrompre le pasteur, c'est cela. vous pouvez toujours envoyer le SMS. Donc les 10 dernières minutes seront réservées aux auditeurs qui nous suivent. Merci. Pasteur, la référence biblique. Bon, donc pendant que comme nous sommes à la radio, je veux avancer pendant que l'écriture est en train de se préparer, parce que c'est le pasteur qui le lira. Je profite d'avancer et l'écriture sera citée au fur et à mesure que j'avance. Donc je dis ceci. La Bible témoigne que celui qui doit apporter la loi, je veux dire la grâce, devait naître sous la loi. C'est ça la manne du 7e jour. Parce que le 7e jour, la manne ne tombera pas. C'est dans Galates chapitre 4 que nous lisons à partir du verset 3. Que le pasteur le dise. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Ok. Donc nous comprenons que son fils n'entend pas, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est né sous la loi. Or, si Jésus est né sous la loi, nous savons que le livre de Matthieu nous parle de la naissance, de la vie de Jésus-Christ. Les quatre livres des évangiles nous parlent toujours de la vie de Jésus-Christ. Et c'est le vécu même de Jésus. Donc, nous disons que si même la loi, parce qu'aucun livre disons de Malachie jusqu'en haut, ne nous parle de la vie physique de Jean-Baptiste. Et
pourtant les Écritures disent que la loi a prophétisé jusqu'à Jean. Mais Malachie ne parle pas de Jean physiquement. Je sais que Malachie 3 nous parle de Jean de façon prophétique. Mais physiquement comme ça, la vie de Jean, ce sont les évangiles qui nous rapportent ça. Parce que Jean est un contemporain de Jésus. Ils sont tous nés dans la même époque. Et même les apôtres aussi. Donc le temps des évangiles, c'est toujours le temps de la loi. Si seulement les Écritures sont vraies. C'est le temps de la loi. Maintenant, la grâce, parce que la nouvelle alliance est inaugurée à la croix. Vous voyez? Donc on ne peut pas parler de nouvelle alliance quand Jésus-Christ est né. Parce qu'il dit que le soleil levant nous a visités. Donc quand Jésus est né, on est encore au matin. Le soir, c'est quand le soleil va se coucher. Vous voyez? Donc la nouvelle alliance, s'il faut tenir un langage prophétique, et si je tiens un langage prophétique, c'est vrai que les textes sont là, mais le prophète voit les choses différemment. Parce que le prophète doit voir les choses avec l'œil prophétique. La nouvelle alliance, s'il faut cadrer de façon prophétique la Bible, la nouvelle alliance, nous avons ça dans le livre de Actes des Apôtres. C'est l'Acte des Apôtres où la nouvelle alliance est carrément officielle, où l'Esprit vient pour eux, parce que c'est l'Esprit le conducteur de la nouvelle alliance. C'est là où l'Esprit vient pour que l'œuvre donc de la rédemption, l'œuvre du salut soit alors accessible par la foi. Mais tout avant, nous sommes toujours sous la loi. Donc jusqu'à ce que Christ meurt à la croix, c'est à la croix qu'il doit vaincre la loi, c'est à la croix qu'il doit... C'est-à-dire qu'avant la croix, nous sommes toujours sous la loi. Donc pasteur, pour confirmer effectivement que nous sommes toujours sous la loi, nous voyons par exemple dans le livre de Matthieu au chapitre 8, Jésus qui guérit quelqu'un qui avait la lèpre. Oui. Et au verset 4, oui, il dit garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Comme pour dire que même Christ lui-même a respecté la loi. Il était sous la loi. Donc il est né, il fallait qu'il soit présenté au temple, qu'on puisse offrir les deux couteaux parce que ses parents étaient pauvres. Christ a observé la loi. Il a observé la loi parce qu'il était lui-même sous la loi. Alors donc là c'est pour dire simplement que le peuple ne soit pas troublé. Nous ne sommes pas ici pour renverser les choses, mais nous voulons donner la lumière au peuple. Ce sont les Écritures qui parlent. Jusque là aucun avis n'est donné. Mais nous citons les Écritures pour dire au peuple que la bonne compréhension des Écritures dépend de la bonne compréhension la bonne compréhension de la pensée de Dieu dépend des textes. Quand tu comprends bien les textes, tu comprendras aussi mieux la pensée du Seigneur. Mais si les textes échappent, il y aura un problème. Donc nous rappelons au peuple que l'ancienne alliance va jusqu'aux évangiles. Et la nouvelle alliance prend essence dans les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Là, c'est pour que le peuple soit plus ou moins clair. Maintenant, quand tu as parlé du temps du soir comme le temps d'un prophète, je dis que c'est une affirmation grave, très grave, parce que dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, donc le matin, en ce temps dernier, ça c'est d'après la version Louis II, mais Darby dit, dans ce temps de la fin, Dieu a parlé par le Fils. Le temps de la fin ne commence pas avec un certain prophète. Le temps de la fin commence avec les apôtres, avec Jésus-Christ lui-même. Quand la prédication de la croix est annoncée par Pierre, le temps de la fin, le compte à rebours du temps de la fin est lancé. Ça ne dépend pas d'un prophète, je ne sais pas, congolais, je ne sais pas d'un prophète ghanéen, d'un prophète japonais. Non. Le temps de la fin, c'est le temps où Dieu parle par le Fils. Or, le Fils, ce sont les Éphésiens. Le Fils, c'est les Éphésiens. Parce que les Éphésiens, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le comme. Donc, Christ est lui-même le véritable. Donc quand on dit que Dieu parle par le Fils, c'est-à-dire qu'il parle par les Éphésiens qui sont les comme. Donc les Éphésiens, les 5 dons ministères ou les 5 ministères. Voilà. Mais ça c'est des ministères, des petits ministères. Au-dessus d'eux, il doit quand même avoir un ministère puissant. Celui qui est le top. Puissant, donc un majeur. Ça c'est majeur. Ça c'est une conception humaine. Croire que les Éphésiens sont des petits ministres, c'est un langage humain.
humain, je veux même dire païen. Pourquoi supporter moi cette dureté-là? Parce que Paul est un Éphésien. Donc si nous voulons réduire les Éphésiens à un niveau bas, ce serait grave parce que les apôtres que nous appelons grands, comme Pierre, à qui Dieu a donné les clés, c'est un Éphésien. Quand je vois Paul c'est un Éphésien. Parce qu'ils exercent dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il y a un seul prophète qui est majeur, c'est Jésus-Christ. En Israël, il n'y a que 2 montagnes. Il y a la montagne du Sinaï, là où la loi est donnée, et il y a la montagne de Sion, type de la grâce. Il n'y a que 2 montagnes, ce sont les 2 femmes d'Abraham. Il y a Agar, il y a Sarah. Il n'y a que 2 temps. Il y a un soir, il y a un matin. Dans les Écritures, nous n'avons pas un 3e temps. Nous n'avons que un temps du matin, un temps du soir. Si quelqu'un parle, je ne sais pas, d'un 3e temps ou d'un 3e exode, c'est une invention humaine et païenne. La Bible ne reconnaît pas ça. Nous n'avons que 2 temps. Et nous n'avons que 2 prophètes dans la Bible. Parce que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé en Moïse. Et je vais même dire, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé nu-pieds. Parce que ils ont prophétisé en Moïse qui était la maison du déchaussé. On va arriver un jour là-dessus. Et le seul prophète qui est majeur, c'est celui qui, au temps du matin, a prophétisé avec les souliers. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier, ne serait-ce que la courroie de ses souliers. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui ont prophétisé le matin devaient prophétiser nu-pieds. Parce que Moïse, qui était considéré le plus grand, a été déchaussé. Parce que le jour où Moïse est monté à la montagne, le lieu saint avait gardé les sandales de Moïse. Donc Moïse est reparti à la maison nu-pieds pour dire que tu n'as pas le droit de rachat parce que les souliers parlent du rachat. Donc Dieu avait récupéré à Moïse le droit de dire que tu n'es qu'un homme, tous ceux qui feront le travail sous toi seront dans ta maison, la maison du déchaussé. Donc Moïse a prophétisé du pied. Et même Jean-Baptiste a prophétisé du pied. Je parle comme un prophète. Et quand vient Jésus, Jean-Baptiste qui est le prophète précédent, c'est lui qui devait récupérer donc la couronne des souliers. Mais quand il vient, Jean-Baptiste comme prophète, il revoit les souliers que le lieu très saint avait gardés sous les pieds d'un homme. Il a compris que le lieu saint avait porté un corps. Alléluia. Alors là, il dit, le lieu saint a porté un corps. Je ne suis pas digne de délier. Donc Christ est le seul prophète qui a prophétisé avec les souliers dans le temps du matin. C'était pour dire qu'il était la manne qui pouvait introduire le repos au 7e jour. Et c'est lui qui sera notre majeur au 7e jour. J'apprends des choses imaginaires qu'un certain prophète aurait ouvert les seaux. Ça m'étonne, les Écritures disent clairement qu'on cherchait quelqu'un pour ouvrir les seaux. On arrivera au seau, parce que... non mais attendez. Le prophète, quand on parle d'un prophète majeur, puisque l'expression est sortie, un prophète majeur est un prophète porteur d'une alliance. S'il y a une 3e alliance, dites-le moi, alors je comprends. Donc, si nous pouvons récapituler ce que vous dites au sujet des prophètes, vous nous dites qu'il n'y a que 2 prophètes majeurs. Il n'y en a que 2. Donc, un prophète majeur au temps du matin, donc le matin, au temps de... J'ajoute ici, il n'y a que 2 Adams. Le premier Adam est terrestre et le second est céleste. Un 3e serait peut-être... Et donc le prophèt maintenant de la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme, un autre contemporain. Mais écoutez, l'écriture dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Point. C'était les 2 prophètes. Les cieux et la terre. C'est les 2 prophètes. Les 2 alliances. Les 2 Adams. L'écriture parle d'un premier Adam, âme vivante, qui était terrestre, et d'un second et dernier Adam,
On parle de dernier, on dit d'abord second, et on précise dernier, c'était pour faire taire les discours qu'on entend partout là. Parce que Paul avait déjà vu ça. Paul, comme un apôtre ayant un don prophétique, il avait déjà vu qu'à un certain temps, il y aura des personnes qui voudront s'infiltrer pour accaparer une chaise qui ne leur appartient pas. Donc, Pasteur, est-ce que cette écriture confirme ce que vous dites ou elle a une autre pensée? C'est Jean chapitre 1, verset 17. oui. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça confirme ou c'est une autre pensée? C'est les deux prophètes. Il n'y en a que deux. C'est le ciel et la terre. Le ciel et la terre c'était Adam physique, le ciel c'était Adam céleste. Mais pasteur, est-ce que quand même vous reconnaissez qu'à chaque temps, à chaque moment de l'histoire, Il y a quand même un homme qui émerge au-dessus des autres, et qu'on le veuille ou non, qu'on l'appelle prophète majeur ou non, mais il est au-dessus des autres et les autres doivent suivre son enseignement. C'est une réalité Si soutenue par les c'est Écritures. un prophète, reconnaissons d'abord ceci. Le temps des prophètes, c'est le temps du matin. Nous sommes dans le temps du soir. Il y a aussi des prophètes. Dans le temps du soir, le don prophétique travaille dans le corps. Il travaille en collaboration avec les Éphésiens. Mais dans le temps du matin, c'est ce que vous dites. Il y a un prophète que Dieu appelle, et celui qui incarne la parole, celui qui éclaire le peuple, et il y aura donc un prophète et les fils des prophètes. Comme on a vu avec Élisée, on a vu avec Élie, avec plusieurs prophètes. Ça c'est le matin. Là c'est dans l'alliance de Dieu avec Israël. Hébreux 1 dit, c'est un temps où Dieu parlait à leur père. C'est un temps du matin. Mais dans le temps du soir, le seul prophète majeur, c'est Jésus. Et Jésus a laissé des Éphésiens qui doivent travailler. Même les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ n'ont pas échappé à cette là. Ils ont été des Éphésiens qui ont travaillé en collaboration avec les autres. Au temps où nous sommes, tout ministre de la parole qui n'est pas Éphésien, il n'est pas ministre de la parole. Donc il est hors du corps. Mais il est hors du corps. Si quelqu'un veut être prophète, s'il veut être prophète majeur, qu'il aille en Israël peut-être. C'est Israël qui attend les prophètes. Nous ne serons pas sauvés par un prophète. Nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais au biais de la lumière donnée aux Éphésiens. Je rappelle que c'est le moment pour nos frères, nos sœurs qui peuvent intervenir en posant des questions en direct. C'est la possibilité qui vous est offerte maintenant. Nous rappelons aussi que vous pouvez nous contacter. Ah oui, entre-temps, comme nous sommes presque à la fin de notre émission, ne vous en faites pas. Vous avez la possibilité de joindre le pasteur Clément Mundanga au 06 945 35 24. À ce moment-là, vous avez la possibilité de discuter avec lui à bâton rompu. Il y a un appel, il me semble. Allô? Oui. Allô? Bonsoir mon frère. Oui, c'est votre frère Mabiala. Mabiala, oui. Oui, j'ai 3 questions. Oui, allez-y. Oui, la première question, nous allons encore retourner en Éden. Oui, allez-y. Par rapport à la question que j'avais posée la fois dernière, que j'avais posée, que est-ce qu'auparavant le serpent marchait sur le ventre avant la malédiction? Vous avez dit oui, auparavant il marchait sur le ventre. Mais dans Genèse chapitre 3, on nous dit que le serpent était un animal. Bon, je ne sais pas, est-ce que le serpent c'est un animal ou c'est un reptile? Ok. C'est la première question. Ok. C'est bon, Serpent, on peut passer à la deuxième question. La deuxième question, vous avez dit que l'arbre c'est la loi. Ok, oui. Alors, dans la loi, en Israël, c'était venu avec Moïse, c'est lui qui a donné la loi. Maintenant, dans le jardin d'Éden, qui était l'enseignant de la loi? Oui, deuxièmement, et troisième question, oui. Vous avez dit que Jésus-Christ est venu sous la loi, vous avez donné une écriture. Mais vous avez une expression, vous dites souvent que les écritures, ce sont des frères qui s'embrassent. Mais il y a une écriture, Jésus dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 18, il dit que le jour de la loi et de la grâce
sont accomplies aujourd'hui, au moment où il n'a pas encore été crucifié. Donc là, comment vous pouvez nous expliquer, alors que lorsque Jésus-Christ était encore vivant, vous dites que c'était la loi, mais alors que Jésus-Christ lui-même, en lisant Ésaïe, dit que les jours de la loi sont accomplis, de la grâce plutôt, sont accomplis aujourd'hui. Merci, frère Mabiala, pasteur. Merci. C'est des questions que nous pouvons répondre rapidement. Allez-y. Que le frère lise encore cette écriture dans Luc 4. On ne dit pas c'est le jour de la grâce. Non, on dit cette écriture de la loi s'accomplit aujourd'hui. Jésus, c'était l'accomplissement de la loi. Il devait accomplir la loi parce que celui qui doit accomplir la loi doit lui-même vivre sous la loi. Il accomplit la loi afin d'introduire la grâce. Donc, il a même dit qu'il ne venait pas pour abolir, mais pour accomplir. Parce que toute la loi ne parlait que de Jésus lui-même. Donc, il devrait, en tant que sujet de la loi, accomplir la loi. Il n'a pas dit, et aujourd'hui, la grâce est entrée. Dans Luc 4, il n'a pas dit ça. Il dit qu'aujourd'hui, cette portion de l'écriture s'est accomplie. Et je m'avais dit aux frères de bien lire cette écriture-là, qui parle même du jour de l'éternel. Cette écriture ne s'était pas totalement accomplie. Christ avait accompli une partie de l'écriture, parce que cette prophétie va plus loin jusqu'au temps de la vengeance. Mais Christ n'a pas eu la vengeance. Avant la vengeance, il a fermé le livre. Et il a dit, cette portion de l'écriture s'accomplit aujourd'hui. Mais la pensée prophétique, il reviendra à accomplir. C'est un parler. Donc le frère n'a qu'à vérifier l'écriture, là-bas on ne parle pas de la grâce. Et quand vous allez lire, je vais demander aux frères de lire les Actes des Apôtres au chapitre 28. Là-bas, la Bible nous parle, je veux donc récupérer l'écriture, mais je veux déjà avancer. La Bible nous parle de... La Bible nous parle de Paul qui devrait aller évangéliser donc l'Italie et les contrées de l'Europe. Et vous remarquerez que pendant que Paul était autour du feu, il y avait un serpent qui était dans l'herbe. Et lorsqu'il a allumé le feu, il a dit que le serpent attaqua Paul par la main, et Paul a secoué pour jeter le serpent dans le feu. Et vous verrez que le serpent là-bas est appelé un animal. Vous voyez, c'est le parler de Dieu. Le serpent, la Bible parle par exemple que Dieu a créé les animaux. Dans la création, on ne parle pas d'abord des reptiles, on parle des animaux. Et les reptiles, c'est une classe des animaux. Tout est englobé dans le mot animaux ou bêtes des champs. C'est un langage. Maintenant, c'est le lecteur. Ou encore, voilà pourquoi on comprend la Bible avec la lumière du ministre. C'est très important. Donc, quand tu liras Acte 28, tu verras que là-bas, le serpent est appelé animal. C'est pas pour la première fois que Dieu appelle un serpent animal. Je crois que si je peux essayer d'être l'interprète du frère Mabiala, en posant cette question, le serpent est-il un animal ou un reptile? Derrière, il veut savoir si le serpent avait 4 pieds ou il marchait avec son ventre déjà, où il s'éteignait 2 pieds finalement. Sur des pieds, ou 4 pieds, ou 2 pieds. C'est ça le sens de sa phrase. Bon. Est-ce que le serpent a changé de morphologie, ou le serpent a toujours été celui qu'il est aujourd'hui? Le serpent a toujours été celui qu'il est aujourd'hui. J'ai expliqué que les malédictions sont des prophéties. Ce ne sont pas des écritures à comprendre autrement. Sinon, le frère Mabiala comprend aussi avec moi que jamais le serpent n'a mordu Ève dans le jardin d'Éden. Et jamais Ève n'a écrasé, ou le fils d'Ève a écrasé un serpent quelconque. Ça n'a jamais eu lieu. Toutes ces paroles que Dieu déclare ont un accomplissement prophétique. Ça ne concerne pas... quand on commence à prophétiser, c'est annoncer des choses qui vont s'accomplir dans la suite du temps. Je rappelle que Éden, c'est le programme de Dieu. Donc, il a encore posé une question. Il y en avait 3, je pense. La toute première, je pense. La dernière question qu'il pose, il sait que avec Israël, c'est Moïse qui est l'enseignant de la loi. Mais
si dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la loi, qui était donc l'enseignant de cette loi-là dans le jardin d'Éden? Oui, c'est un mouvement prophétique, nous le disons. Nous disons que c'est le programme de Dieu. La loi, c'est l'arbre elle-même qui est la loi. Donc le fait de prendre et manger, c'est un langage. Ce n'est qu'un langage. Ça ne veut pas dire que on va chercher à comprendre ça autrement. C'est un langage. Ce qui se passe en Éden, c'est un parler. Dieu prophétise sur beaucoup de choses à la fois. Vous voyez? Maintenant, si le frère veut qu'on puisse détailler élément par élément, nous sommes à la radio. Voilà pourquoi les contacts sont donnés. Nous sommes à la radio. Les détails, parce que le frère revient sur un point déjà expliqué. Il revient sur une question déjà posée. Maintenant, s'il n'est pas toujours convaincu, qu'il nous contacte pour que nous puissions débattre. Si c'est la radio, on ne va pas s'éterniser sur des choses déjà dites. Frère Mabiala, vous avez certainement compris le souci du pasteur Clyde Mundanga. Vous avez donc ce numéro, le 06 945 35 24. À ce moment-là, vous prenez contact avec votre bien-aimé et vous aurez tout le temps de poser différentes questions au sujet de notre exposé de ce soir. Chers auditeurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre émission pour ce soir. Demain, et c'est vendredi, nous n'intervenons qu'à partir de lundi, mardi, mercredi et jeudi prochain de 21h40 à 22h30 sur les antennes de Mémo Radio. La fréquence c'est 100.0. Pasteur Clyde, nous sommes toujours à votre disposition pour les jours à venir, mais juste un dernier mot en quelques secondes. Nous disons que le sujet n'est pas terminé. Nous allons encore